Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bienvenue ici à l'hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement bonté. Il est celui qui nous a fait grâce encore pour que nous puissions être dans sa présence. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Shalom, ma sœur Karine. Shalom, promesse Elaka. Que Dieu vous bénisse. Lobby, shalom. Shalom, Rima. Shalom, Diakité. Shalom, Makono. Fifi Esther 93. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Oh, bien-aimés, comme le temps passe vite. Comme le temps passe vite. Hier, nous étions les 1er juin. Et c'est par la grâce de Dieu. Et nous voici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes les 40e. Vous voyez, notre Dieu est merveilleux. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Soyez bénis. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Vous venez en premier. Vous savez que c'est 11h30. Je dois entrer dans les lives. C'est 11h30. Je dois me connecter. Que Dieu te bénisse, Kapinga. Que Dieu te bénisse. Rosette, Batoaquila, soyez bénis. Floriane Brito, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Basile. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Donc vous venez avec empressement, vous venez avec enthousiasme, vous servir au puits de Jacob. Qu'est-ce qui est dans le puits de Jacob? Il y a de l'eau. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Il y a de l'eau dans le puits de Jacob. C'est de l'eau vive. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. C'est de l'eau vive qui est dans le puits de Jacob. Alors que Dieu te bénisse, toi qui viens avec empressement te servir dans ce puits-là. L'eau vive, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui boira de cette eau, n'aura jamais soif. Que Dieu vous bénisse. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer, dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui chemine avec nous. Parce qu'il est celui qui nous tient par la main et qui nous relève. Même si tu n'as pas la force, même si tu n'as pas le courage, désire que l'Esprit de Dieu te tienne par la main et t'encourage. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka. De là où vous êtes, soyez bénis. Toute la famille Bichaka, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Père, tu es celui qui a renouvelé ta bonté sur tout un chacun de nous. Tu as renouvelé les souffles de vie sur tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a donné encore le courage de venir dans ta présence. Tu nous as donné la motivation de venir dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, Jésus, que ton nom soit glorifié, oh mon Dieu, que ton nom soit magnifié ici à l'hôtel de prière. Oh Père de grâce, il y a d'autres personnes qui sont dans des bars à cet instant. Il y a d'autres qui sont dans des bistrots. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur grand-mère. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur grand-père. Mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le soutien de notre foi. Il est la force de notre âme. Il est la pierre angulaire de cet hôtel de prière. Il est le sous-bassement et la fondation. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui es l'ancien des jours, toi qui es le soleil de justice, toi qui es le maître suprême, toi qui es le Dieu puissant. Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce parce qu'il n'y a sans pareil. Personne ne peut s'élever et se comparer à toi. Aucun petit Dieu ne peut s'élever et se comparer à toi. Toi, tu es le Dieu suprême. Tu es assis sur le trône éternel. Tu es dans les lieux très élevés. Oh mon Dieu, mon roi, tu es au milieu de 7 chandeliers d'or. Oh, les anges se prosternent à cet instant. Ils reconnaissent que tu es saint. Ils jettent leur couronne à tes pieds. Oh mon Dieu, je viens auprès de tes pieds d'amour. Je viens me prosterner. Je viens reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, saint, saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons l'immensité de ta sainteté. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tu es saint dans les cieux. Tu es saint sur la terre. Tu es saint sous la terre. Tu es saint, saint, saint est ton nom.
Toute la terre est remplie de ta gloire. Nous te bénissons ici à l'autel des prières. Nous te magnifions, oh mon Dieu, mon roi. En ce moment, Père, je viens te remettre les 1 heure du temps que nous allons passer ensemble avec toi. Oh Père, tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Tu es présent parmi nous. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence. Toi qui es notre visiteur, tu es celui qui nous visite dans le silence. Quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, où irai-je, Jésus? C'est toi qui a la solution à notre problème. Où fuirai-je? C'est toi qui as la guérison à notre maladie. Oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, je te bénis. Je te rends grâce encore ce matin. Que tu sois avec nous ici à l'autel de prière. Nous avons pris rendez-vous avec toi tous les jours. Nous avons pris la décision, Seigneur, de t'élever tous les jours. Nous avons pris la décision d'écouter ta parole. Parce que tu es celui qui nous a dit que c'est lui qui la trouve à la vie. Laisse que la vie pénètre maintenant dans mon corps. Là où il y avait les corps malades, les organes défectueux, les organes malades. Oh mon Dieu, que la vie entre. Laisse que la vie entre dans ma maison. Que la vie entre dans mes finances. Que la vie entre dans ma vie de prière, ma vie spirituelle. Oh mon Dieu. Que la vie entre. Parce que c'est lui qui la trouve. C'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Laisse que la santé soit ma portion. La bonne et bonne santé. La force du buffle soit ma portion. Père de grâce. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Et que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Du début à la fin. Qu'il chemine avec nous. Qu'il commence à mouvoir. Ici à l'autel de prière. Qu'il commence à mouvoir. Qu'il change l'atmosphère. L'atmosphère de ces lieux. L'atmosphère de ces lives. Que le Saint-Esprit commence à mouvoir. Et change maintenant l'atmosphère. Qu'il commence à circuler. Qu'il commence à localiser. Qu'il commence à changer. Changer l'atmosphère. De là où tout un chacun de nous est connecté. Si vous êtes connecté dans la campagne. Si vous êtes connecté au travail. Si vous êtes connecté sur la route. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Qu'il change l'atmosphère de là où vous êtes connecté. S'il y a l'atmosphère de la maladie, l'atmosphère des médicaments, des pharmacies, que le Saint-Esprit puisse changer cette atmosphère en guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, s'il y a l'atmosphère des accidents, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle et qu'il chemine avec vous, qu'il vous donne les moyens de transport d'allégresse. Que l'Esprit de Dieu vous guide. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Que ce soit au niveau du travail. Qu'il change l'atmosphère. Qu'il change l'atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu bénisse ma soeur Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là. De 11h30, nous sommes là à 12h30. Nous allons passer 1 heure du temps avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je reçois les bénédictions aussi. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous êtes en train de dormir. Vous ne pouvez même pas prier 1 heure du temps. Bien-aimé, vous ne pouvez même pas prier 1 heure du temps. Vous dormez. Vous êtes fatigué. La situation que tu as. Bien-aimé, tu es en train de dormir. Tu ne peux pas prier même 1 heure du temps. Que Dieu bénisse. Langa, que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien citer votre nom, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est les gants, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier même 1 heure du temps. Les problèmes que vous avez, la situation que vous êtes en train de traverser, vous ne pouvez même pas prier 1 heure du temps. 1 heure du temps, c'est petit. Si tu regardes tout ce que Dieu a fait, malgré les situations que toi, tu es en train de traverser. Mais 1 heure du temps même, c'est petit. C'est pourquoi nous avons résolu
Nous avons résolu, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre rendez-vous avec Jésus-Christ. Tous les jours, nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, ce n'est pas une cabane qu'on construit et on commence à se prosterner. Ce n'est pas des chapelets qu'on peut appeler hôtel de prière. Ce n'est pas des rituels. Non, bien-aimés. L'hôtel de prière, d'une définition simple, c'est juste un rendez-vous. C'est un rendez-vous que toi-même, tu t'es fixé dans ton cœur. Tu as dit que tous les jours, à 11h30, de 11h30 à 12h30, je vais commencer à être dans la présence de Dieu. Vous voyez, tu peux dire aussi tous les jours, je vais me mettre, avant que je puisse mettre l'hôtel de prière sur le net. Moi, j'avais l'hôtel de prière que je faisais tous les jours la nuit, à minuit. J'ai commencé de minuit à 1h, à 2h du matin. Et surtout quand j'étais malade, des fois je ne dormais même pas. J'ai prié la nuit, j'ai prié la journée, j'ai prié bien-aimé comme une folle. Des fois mon mari me dit, mais avec la maladie, il faut aussi un peu te reposer pour avoir des forces. Il faut aussi un peu manger pour avoir des forces. Et moi je me disais, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça qui a fait ma force. Alors, cette semaine, nous sommes en train de prier sur un thème. Que mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Qui n'arrive pas à prier? Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Si tu n'arrives pas à prier, essaye de lire la parole. Tu ouvres les psaumes, tu commences à lire. Si tu n'arrives pas à prier, essaye de lire la parole. Et par rapport à la parole, tu vas te remettre à prier. Essaye d'entrer dans des programmes comme ça, hôtel de prière, tu auras la motivation de prier. Parce que tu vas voir les autres les faire et toi aussi tu seras motivé. Que Dieu bénisse ma soeur Naomi, soyez bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons eu à prier. Nous avons eu à prier sur les maladies. Parce que la main de notre Dieu n'est pas courte pour sauver, ni pour guérir. Tu peux être en Guadeloupe, tu peux être en RDC, tu peux être à Kinshasa, tu peux être en Australie, tu peux être en Boston. Il suffit seulement d'activer ta foi. La main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir, ni pour sauver. Amen, peuple de Dieu. Hier, nous avons à prier. Nous avons prié avec la parole. Il est écrit. Nous avons eu à prier avec la parole et nous avons l'assurance. Nous croyons que le Dieu là que nous invoquons tous les jours, Jésus-Christ que nous élevons tous les jours ici à l'hôtel de prière, il t'a visité. Bien-aimé, il t'a visité. Même si tu ressens encore la douleur, sache que Dieu est en train de faire. Alléluia. Dieu est en train de faire. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Il est Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit toutes les maladies dans ses meurtrissures. Il a guéri tout. C'est à toi d'activer ta foi. Alors nous avons dit que mon corps n'est pas le corps, n'est pas le temple des maladies. Mon corps n'est pas le temple des soucis. Mon corps n'est pas le temple des problèmes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de prier par rapport à mon corps n'est pas le temple des soucis. C'est quoi les soucis? Les soucis viennent comment dans le corps de quelqu'un? Pourquoi tu as les soucis? Pourquoi nous avons les soucis? Et d'où vient... Ça a commencé comment, ces soucis-là? Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui engendre des soucis. Quand tu regardes les erreurs passées, quand on te conseillait autrefois, toi tu refusais, toi tu disais que tu connaissais, tu as fait des erreurs dans le passé. Les expériences vécues, des relations, des échecs, des déceptions. Quand tu regardes tout ça, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans ta vie.
Tout ce que toi, tu planifiais dans ta vie, tu commences à vivre le contraire. Tu vois, quand tu étais chez tes parents, tu te disais, moi, quand je serai grande, je serai comme ça, je serai ceci, je serai cela. Moi, je vais me marier, surtout quand on est en Afrique, les rêves, c'est je vais me marier à un blanc. Parce que quand on regardait les modèles de famille, les familles qui sont mixtes, qui s'étaient mariées avec les gens de l'autre couleur, on disait que c'était des riches. C'était de ceci, c'était de cela. Tu avais construit un petit rêve dans ta tête, dans ton cœur. Tu avais les plans de ta vie. Mais tu t'es rendu compte que tu as commis des erreurs. Des fois, on te disait que ma fille, tu sais la filière que tu cherches à prendre pour aller à l'école? Que Dieu te bénisse, maman Yvonne. C'est mieux de faire la médecine. Parce que comme tu es très intelligente là, avec la médecine, ça va aller. Mais toi, tu as dit non, moi, je vais faire l'économie. Moi, je vais faire l'architecte. Moi, je vais faire avocat. Oh, à chaque fois, on te dit, la clé du bonheur, c'est les études. Tu étais tellement activé d'aller dans les études. Mais une fois terminé tes études, on a changé les cadenas. Tu t'es retrouvé avec la clé dans la main. Pour ouvrir maintenant les cadenas, ça devient difficile. Alors on commence, toi-même tu commences à dire, ah, quelle erreur que j'avais commise. Si je faisais la médecine, aujourd'hui je ne devais même pas me retrouver comme ça. Tu t'es retrouvé, tu as fait l'économie, tu n'as pas de travail. Tu as fait l'avocat, tu n'as pas de travail. Tu t'es lancé dans les affaires, il n'y a rien qui marche. Tu commences à regarder les erreurs passées, ça commence à t'inquiéter. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois toi tu te disais, ah, j'ai trouvé un fiancé. On a commencé dans les néants. Il n'avait rien, il était étudiant. C'est moi qui est en train de vendre pour subvenir à ses besoins. C'est mieux que je l'encourage qu'il parte à l'école. Et dès que le fiancé a terminé les études, il est devenu licencié, il commence à regarder que je ne peux pas vivre avec un abruti. Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu vendais les braises, tu vendais des choses pour subvenir à ses besoins, pour acheter ses syllabis, tu n'étais pas abruti. Et quand il a eu les diplômes, il est devenu licencié, il a un master, je ne sais pas, un master 5 ou 6 ou 10, et il commence à dire que toi, tu es abruti. Tu ne peux pas raisonner comme lui. Ah, et quand tu penses, tout ce que tu as eu à dépenser, tu pouvais même aider dans ta famille, tu pouvais même acheter, mais tu as investi dans le vide. Tu commences à dire, tout ce que j'ai eu à donner, et je vais prendre encore, ça engendre les soucis. Tu commences à voir les soucis qui commencent à ronger les inquiétudes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais avec tes enfants, quand ils étaient petits, ils t'écoutaient. Et aujourd'hui, les enfants grandissent. Bien-aimé, TikTok a signalé, il faut tapoter. Quand je parle, vous tapotez. Je n'aime pas trop répéter tapoter, c'est pas ça l'objectif. Mais, comme un TikTok fait comme s'il impose, c'est mieux de tapoter pour que les lives ne se coupent pas. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ceux-là qui tapotent. Donc, quand je parle, vous tapotez. Après, quand on va entrer en prière, on arrête. Parce que là, il a signalé. Sinon, ça risque de s'arrêter. Merci pour vous qui tapotez. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu cherches à faire quelque chose, il y a les échecs. Tu t'es lancé dans les commerces, tout le monde achète telle marchandise. Toi aussi, tu t'y mets, tout ton argent englouti. Les échecs, ça te donne les soucis, bien-aimé. Maintenant, tu commences à voir que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu planifiais, tout ce que tu comptais faire, devenait les contraires de tes projets, les contraires de ta vie. Tu as dit non, que je change même l'endroit, je change l'environnement. L'environnement, ça joue beaucoup. Comme ici, on me connaît avec ces cachets-là, je dois me déplacer. Bien aimé, tu as quitté Lubumbashi pour aller à Kindu. Tu as quitté Kindu pour aller à Butembo. Tu as quitté Butembo pour aller à Goma. Et de Goma, tu t'es retrouvé en Europe. Arrivé en Europe, là où tout le monde réussit, toi, c'est les échecs. Toi, c'est les échecs. Tu te retrouves, tu n'as pas de papier. Tu te retrouves, tu n'as pas de papier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves, tu n'as pas de travail.
Tu n'as pas de domicile fixe. Tu commences à souffrir. Oh mon Dieu, les inquiétudes. Amen. Les échecs, les blocages, les découragements. Tout ça, c'est les soucis qui commencent à ronger maintenant ton cœur. Qui commencent à ronger ton cœur. Qui commencent à ronger ton cœur. Des fois, c'est les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Des fois, c'est les enfants qui s'inquiètent pour leurs parents. Bien aimé, tout se mélange. Dans la famille, on ne sait pas même quoi faire. Tu regardes, il y a d'autres familles comme ça, tout le monde sont dépassés. Bien aimé, il y a tellement que des situations de blocage de ceci, tout le monde sont dépassés. Les parents s'inquiètent des enfants, les enfants s'inquiètent des parents. Comment les enfants s'inquiètent des parents? L'enfant grandit, ses parents deviennent malades. L'enfant grandit, ses parents deviennent handicapés. L'enfant s'inquiète des parents. Des fois, c'est les parents qui s'inquiètent des enfants. Mes filles ont grandi, elles ne trouvent pas les mariages. Mes enfants ont terminé les études, ils ne trouvent pas le travail. Donc, tout se mélange. Maintenant, on ne comprend plus. On commence à déprimer. Les soucis amènent le découragement, bien-aimé. Les soucis amènent la déprime. Les soucis amènent les angoisses, l'anxiété, la phobie, la dépression, jusqu'à avoir la folie. Et tout ça, c'est des maladies. Des maladies psycho. Des maladies psycho qui viennent à partir des soucis. Parce que le diable, son problème, c'est quoi? Quand tu seras malade, tout chemin mène à Rome. Parce que lui, c'est te détruire, te tuer, te gorger. Mais, quand la dépression arrive, on te dit, mais ma soeur, ressaisis-toi. Toi, oh, mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu es plein de soucis, je vais te dire ce matin, les soucis ne t'amèneront nulle part. Amen, peuple de Dieu. Les soucis ne t'amèneront nulle part. Les soucis ne payeront pas tes factures. Ici en Europe, les soucis ne payeront pas tes impôts. Les soucis ne feront rien. Toi qui as le cœur qui est plein de soucis, tu t'es enfermé à cause des soucis. Les soucis ne t'amèneront nulle part. Même dans ta future, dans ton ça ne contrôlera rien. Donc ce n'est pas la peine de s'enfoncer dans ça. Ce n'est pas la peine de s'enfoncer dans les soucis, bien-aimés dans le Seigneur. Les soucis vont t'amener que la désolation. Les soucis t'amènent que des maladies. Donc moi je ne t'encourage pas. Je ne t'encourage pas dans ça. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Ton corps n'est pas le corps des soucis. Ton corps n'est pas le corps des maladies. Des fois, c'est les soucis que toi-même tu te cherches. La Bible dit quoi par rapport à cela? Parce que nous parlons, nous allons aussi lire. Lisons dans Matthieu 6, il est écrit. Matthieu 6, verset 25, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 25, il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Alléluia. La vie m'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Alléluia. Que Dieu bénisse ma soeur Zacharie 4. Soyez bénis. Fifi Esther. Émilie Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Annie Bichaka. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la famille Bichaka. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui habillent les soucis de pour rien. Il n'y a rien à manger, tu commences à avoir les soucis. Oh, les enfants vont manger quoi? Aujourd'hui, il n'y a même pas de riz. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, une fois, on n'avait rien à la maison. Même pas de l'eau, on n'avait pas. Il y a une sœur qui est venue. Elle a dit, oh maman Isabelle, est-ce que tu peux me donner l'oignon? J'ai dit, j'ai rigolé. Quand elle me regarde comme ça, elle voit que j'ai beaucoup de choses. Hein? Je lui ai dit, viens maman, on n'a rien. Oh, mais vous n'avez rien, mais tu es en joie comme ça. Oui, bien-aimé, ce n'est pas la peine d'habiller les soucis. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. La Bible dit, pourquoi vous vous inquiétez de quoi vous allez manger? La vie que tu as dépasse la nourriture. Tu portes les soucis à cause de manger. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de la parole de Dieu. S'il n'y a rien à manger,
Fléchis seulement tes genoux. Il est le Dieu qui pourvoit aux besoins. Il est le Dieu qui pourvoit aux besoins. Il est le Dieu qui pourvoit aux besoins. Seigneur, nous n'avons pas de quoi manger. Yahweh, il va te donner. Il va te donner. Même les beignets que tu vends, il va envoyer même les anges pour venir les acheter. Donc, des fois, nous-mêmes, on crée nous-mêmes les soucis. En dehors de nos passés, en dehors des blocages que nous vivons, en dehors de ce que nous avons eu à commettre comme des erreurs, de ceci qui nous a amené déjà les soucis, mais on ajoute encore. On s'inquiète encore pour la nourriture. Ma soeur, mon frère, tu es encore à ce stade-là de s'inquiéter pour la nourriture. Quand il n'y a rien, décrète les jeûnes. Décrète les jeûnes toi-même. Oui, parce que les jeûnes, on les décrète souvent quand il y a un problème, non? Manquer aussi à manger, c'est un problème. Décrète les jeûnes. Ce n'est pas que, oh, tu décrètes les jeûnes parce que tu n'as pas à manger. Tu peux avoir à manger, tu décrètes les jeûnes. Mais quand il n'y a rien à manger, décrète aussi les jeûnes. Esther, quand on les avait dit qu'on va vous tuer, Esther a décrété les jeûnes. C'était par rapport à un problème. Mais toi aussi, quand tu regardes, il n'y a rien. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'y a rien à manger, ce n'est pas qu'il n'y a rien dans l'assiette. C'est-à-dire que dans la gibecière, il n'y a rien. Dans ton grenier, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu n'as pas de vivres. Il n'y a même pas l'argent pour aller acheter, il n'y a rien. Cette sécheresse-là, décrète les jeûnes. Seigneur, il n'y a rien. Tu chasses l'esprit de sécheresse-là. C'est dans les jeûnes et prières. Tu décrètes toute la maison. Des fois, il y a un gros rat qui vole les choses dans la maison. Tu sauras comment s'il n'y a pas la prière. Des fois, il y a un gros rat. Je vous ai déjà donné le témoignage où il y avait un rat qui volait l'argent. Et mon mari croyait que c'était moi. Et moi, j'étais dans la prière. Rabababababa. Jusqu'à ce qu'on a attrapé les gros rats. Bien aimé, les choses spirituelles, c'est dans les spirituels que tu vas conquérir. Il y a d'autres sécheresses et d'autres disettes dans une famille. Tu crois que c'est normal alors que ce n'est pas normal? Cette famine, les soucis là arrivent. Quand tu as l'argent, c'est là où l'enfant là, les sang finit. Et l'argent part à l'hôpital. Vous n'avez rien à manger, ça devient, oh non, malamutobi qui s'amoina. Donc ça devient, non, c'est mieux qu'on part d'abord avec l'enfant à l'hôpital, qu'on sauve la vie. Et nous, on peut rester affamés. Pourquoi ça tombe, la maladie là tombe toujours à chaque fois quand il y a l'argent? Bien aimé, c'est dans la prière que tu sauras tout ça. Quand tu décrètes les jeûnes, il n'y a rien à manger. Tu dis, ok, il n'y a rien à manger. Nous maintenant, on doit décréter les jeûnes jusqu'à ce qu'il y aura quelque chose à manger. Bien aimé dans le Seigneur, tu entres dans le jeûne, tu pries en même temps, tu sors, tu pars chercher. Tu trouveras. C'est ce que la Bible dit. C'est pas la peine de s'inquiéter. La vie que tu as, ne t'inquiète pas pour la nourriture. La vie que tu as, ça dépasse. Si tu respires encore, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi moi, je ne t'encourage pas de rester dans les soucis. Sors, fais sortir ton âme, ton cœur des soucis. Libère-toi. C'est pas la peine de commencer à s'inquiéter de tout. D'autres, ils souffrent à cause de même des convoitises. On va lire ça dans 1 Jean 2. Après, on va prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que si on ne parle pas, des fois tu vas voir quelqu'un qui dit, moi je suis. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 16. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. J'ai perdu ma... Voilà. 1 Jean 2, verset 16, il est écrit. Vous avez trouvé? Que Dieu bénisse Karine. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Karine Mayembe. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit. 1 Jean 2, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je lis ces passages? Pourquoi je lis ces passages? Parce que des fois, on se fait des soucis à cause des convoités. À cause de la convoitise de la chair, des choses de ce monde. L'autre a eu les papiers, tellement que vous étiez venus ensemble. Bien aimé, si lui, il a eu, mais toi, tu auras aussi demain. Si demain, ça n'arrive pas, tu auras après-demain. Si demain, ce n'est pas la peine de mettre les soucis, de convoiter. Les choses sont des choses de ce monde. Alléluia. Parce que des fois, on a les soucis qui nous rongent à cause de la convoitise. Oh, l'autre, il est venu, il a eu les papiers, il a eu les mariages, alors que c'est moi qui lui avais même montré. Bien aimé dans le Seigneur, que cela ne ronge pas ton cœur. La convoitise amène des soucis. La convoitise amène des soucis, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu convoites, des fois, non seulement que ça t'amène, à force d'avoir trop les soucis, tu commences à devenir même sorcier. Parce que les sorciers, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les mystiques. Non. Les sorciers, c'est quand tu commences à avoir aussi des mauvaises pensées envers ton prochain. Parce que l'autre, il a eu. Parce que l'autre, elle a eu. Ça commence à t'énerver. Ça, c'est le travail maintenant que le diable commence à faire. La convoitise. Tout ça, c'est les choses du monde. À Lubumbashi, on dit, Biakushala. Donc, c'est pour dire que tout ça, ça restera. Donc, ce n'est pas la peine de convoiter ton prochain bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la peine de me convoiter. Ce n'est pas la peine de convoiter l'autre. D'autres même, ils se convoitent. Ah, pourquoi on cite toujours Zacharie 4? Tu vois, il y a d'autres qui se font des soucis par rapport même à ça. Pourquoi on cite toujours Émilie Kalombo? Pourquoi on cite toujours Audrey Ditalois? Pourquoi on cite toujours Rosette Batoakwila? Pourquoi on cite Jisembura? Bien aimé dans le Seigneur, la convoitise. La convoitise, ça nous amène les soucis pour rien. Alors, toutes ces choses-là sont de ce monde. Si toi, tu n'as pas. Si l'autre a, il a. Mais il faut... Philippe nous dit quelque chose. Nous allons voir dans Philippiens 4. Bien aimé, après nous allons prier. Nous allons voir dans Philippiens 4, bien aimé. Philippiens 4 nous dit le verset 12. Il nous dit ceci. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 12, il est écrit. Philippe nous dit quelque chose de très important. Parce que ce n'est pas la peine. Quand on convoitise, là, quand on convoite, ça amène les soucis. Oh, on s'est marié, on a voyagé comment lui. Ça amène les soucis et la haine. Ça amène la sorcellerie même. Parce que ça amène même, bien aimé, la personne qui a les soucis, il est toujours de mauvaise humeur. Même ton humeur, quand on te regarde comme ça, tu es même aigri à cause des soucis. Mais Philippiens nous dit quelque chose. Philippe nous dit quelque chose bien aimé. Philippiens 4, verset 12. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens nous dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation. Alléluia. Que Dieu bénisse promesse et la cas. Philippiens nous dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippiens nous dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Alléluia. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippiens nous dit quelque chose. Philippiens nous dit, il nous dit que je sais vivre dans l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Tu sais, aujourd'hui, tu n'as pas. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te prendre comme un objet de sarcasme. Laisse les gens se moquer de toi parce que tu n'as pas de papiers. Laisse les gens se moquer de toi parce que tu n'es pas marié. Laisse les gens se moquer de toi parce que tu n'as pas de maison.
Laisse les gens se moquer de toi parce que tu ne voyages pas. Laisse les gens se moquer de toi parce que tu n'as pas percé. Laisse les gens se moquer de toi parce que tes enfants, on ne les épouse pas. Mais Philippiens nous dit, je sais vivre dans l'humiliation. Philippiens dit, je sais vivre dans l'humiliation. Bien-aimé, par rapport à ta situation, hein, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Ce n'est pas la peine de mettre les soucis. Les soucis vont t'amener que la maladie. Mais essaye de composer. Essaye de vivre dans l'humiliation. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, les gens vont se moquer de toi. Les mêmes personnes vont t'applaudir. Aujourd'hui, tu peux être maltraitant quelque part. Mais demain, ces mêmes personnes qui t'ont maltraité vont t'applaudir. Philippiens nous dit, hein, moi je connais, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Des fois, tu commences par l'abondance et tu commences à tendre par l'humiliation. Des fois, tu commences par l'humiliation et tu commences à tendre vers l'abondance. L'un comme l'autre, il faut savoir comment vivre dedans. Il y a d'autres personnes, c'est pourquoi même la Bible dit que ça sera difficile pour un riche d'entrer dans les royaumes. Parce qu'un riche, c'est quoi? Quand il a l'argent, tout va bien, alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est mon sauveur. Là, parce qu'il y a les jeeps, tu as l'argent, ta poche elle est lourde. Là, tout va bien. Alléluia, Hosanna. Et quand tout le monde vient, ils viennent dans ta famille, tu te prends comme un petit Dieu. Tout le monde vient avec leurs doléances. Ils viennent demander. Et d'autres, tu les donnes. D'autres, tu méprises. D'autres, tu chasses. D'autres. Et dans la famille, il y a souvent des gens comme ça. Mais savoir vivre dans l'abondance, ce n'est pas de prendre les autres comme des moins que rien. Maintenant, les jours où l'abondance là se tourne, cette humiliation-là, les riches, ils n'arrivent pas. C'est pourquoi ils se suicident. Ici en Europe, on voit les gens là se suicider. Ils montent à l'état, ils se jettent, ils meurent. Pourquoi? Parce que lui qui était riche, aujourd'hui se retrouve, il n'a rien. Il n'arrive pas à vivre avec cette humiliation. Mais Philippe nous dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre aussi dans l'abondance. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Mais si Dieu te fait grâce et que tu as maintenant de l'abondance, ne se moque pas de ceux-là qui n'ont pas. Parce que tu ne sais pas leur demain. Toi qui as aujourd'hui, ne te moque pas de ceux qui n'ont pas. Tu ne sais pas demain. Dieu lui-même a dit, dans Matthieu, il a dit quoi? Pourquoi vous vous inquiétez de la nourriture? Pourquoi vous vous inquiétez des vêtements? La vie que vous avez, ça dépasse tout ça. Voyez, quand il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Quand il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Toi qui as béni Dieu, prends ton abondance là. Va s'aimer dans l'œuvre de l'Éternel. Toi qui n'as pas, glorifie Dieu. Parce que même s'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. Même s'il n'a pas fait demain, il fera après-demain. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Quand tu as à manger, tu bénis Dieu. Et quand il n'y a pas à manger, tu es dans une mauvaise humeur. Oh, quand on a faim, épais, ça sera méchant. Ça donne la méchanceté. Le ventre n'a pas d'oreille. C'est comme ça que des Congolais aiment dire. Les Congolais aiment dire que le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire que quand la personne a faim là, tu ne peux rien lui dire. Il devient méchant. Il change d'humeur. Il peut tout faire pour qu'il mange. Non. Il faut apprendre à vivre pendant l'abondance, pendant la famine, pendant la disette, pendant toutes ces périodes-là. Ce sont les choses de ce monde. Ça passera. Tu peux manger jusqu'à... Mais le manger là peut t'amener la maladie. Tu peux manquer. Mais si dans les manquements là, tu te comportes bien, dans l'espoir et l'assurance, Jésus-Christ va te relever. L'humilité précède la gloire. Amen, peuple de Dieu. L'humilité, ça précède la gloire. Maintenant, toi qui as les soucis, nous allons prier. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour les gens qui ont des soucis? La Bible nous dit quoi? Pour les gens qui ont des soucis, les gens qui habitent trop les soucis, bien-aimés. Tu as trop les soucis. Hein?
La Bible nous dit quoi? Pour les gens qui ont trop les soucis. Dans les livres de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux lire à partir du verset 6. Il est écrit. Humiliez-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Zacharie 4. Émilie Kalombo, soyez bénis. Toi qui as les soucis, Dieu te dit ce matin, il a dit ceci, 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Quelle est cette situation qui te met en souci comme ça? Quelle est cette situation qui t'inquiète comme ça? Quelle est cette situation qui t'inquiète, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette situation qui t'inquiète? C'est le moment de se décharger. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici venir dans ta présence telle que je suis. Mon cœur qui a plein de soucis à cause de tel problème. Mais ce matin, tu es celui qui nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Que Dieu puisse prendre soin de tout un chacun de nous. Bien-aimé, commence à prier. Toi-même, tu connais quelle est la situation qui te met dans cet état. Tu connais quelle est la situation qui te met dans les soucis. Tu connais quelle est la situation qui change ton humeur facilement. Tu connais quelle est la situation, quel est le problème qui te rend comme ça. Commence à dire, Seigneur Jésus, je viens décharger mon cœur de tous les soucis des années que je porte. Je me décharge auprès de tes pieds. Au pied de la croix, je viens décharger de tous mes soucis. Seigneur, prends soin de moi. Prie, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à vous décharger de tous les soucis. Déchargez-vous de tous les soucis. Déchargez-vous de tous les soucis. Décharge-toi de ton souci là. Les soucis qui te font que tu as les replis sur soi. Les soucis qui te découragent même pour les choses de Dieu. Commence à se décharger auprès de Dieu. Que Dieu puisse prendre soin de toi. Oh Yahweh. Oh Jésus. Des fois tu croyais que c'est de toi-même que tu pouvais avoir la solution à ton problème. Mais cela t'amène que la désolation. Seigneur, je viens ce matin avec ton peuple auprès de tes pieds d'amour. Car tu es celui qui nous a dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous de tous vos soucis. Et tu es celui qui va prendre soin de nous. Seigneur, prends soin de tout un chacun de nous ce matin. Prends soin d'un cœur qui est plein de soucis. Prends soin de nous, Seigneur. Je viens me décharger de ces soucis. Les soucis de chômage. Les soucis de la disette. Les soucis de l'humiliation. Les gens qui se moquent de moi, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans le travail, les gens se moquent de moi, les gens se moquent de mes enfants, les gens se moquent, Seigneur. Prends soin de ma famille. Prends soin de tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière. Il y a d'autres qui nous ont surnommés même. Ils prient où est leur Dieu. Ils prient où est le changement. Ils prient où est le mariage. Ils prient où sont les papiers. Oh Jésus. Regarde cette humiliation. À chaque fois que je pense à telle situation, aux erreurs passées, aux événements passés, oh mon Dieu, mon cœur, je viens décharger cela. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Ma sœur, prie. Décharge-toi auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de prendre soin de toi. Toi qui es malade. Cette maladie est venue à cause de ces soucis-là. À cause du divorce. Décharge les soucis. Le divorce a emporté la dépression. Le divorce a amené la déprime. Le divorce a amené l'anxiété. Le divorce a amené le stress.
les stress dans les mariages, les stress dans la famille, les incompréhensions, les querelles, les replis sur soi. Bien-aimé, décharge cela auprès de Dieu. Qu'il prend soin de toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne peux rien. Tu le sais, Seigneur. Bien-aimé, toi-même, de toi-même, tu ne peux rien faire. De toi-même, tu ne peux rien faire. Viens décharger ton problème auprès de Dieu. Viens décharger ton souci auprès de Dieu. Parce que lui, il a dit, il prendra soin de toi. Il est le bon berger. Il a ouvert la porte de sa bergerie. Toi qui es boité, toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, toi qui as cette maladie, viens dans la bergerie. Le bon berger t'étend la main. Le bon berger, il ouvre la porte de sa bergerie pour prendre soin de toi. Pour prendre soin de toi, bien-aimé. Pour prendre soin de toi. Regarde comment les soucis t'ont rongé. Regarde comment tu as perdu 10 kilos à cause des soucis. À cause de ces divorces. À cause de ces problèmes. À cause de ces erreurs. Décharge-toi. Vide ton sac devant ce Dieu-là. Vide ton sac devant ce Dieu-là. Commence à lui dire. Commence à lui parler. Commence à lui dire, bien-aimé, tu es devant les dieux qui est le bon berger. Il prend soin de ses brebis, ces brebis qui sont malades. Il a ouvert la porte de la bergerie, il t'attend. C'est à toi de s'avancer, même si tu es en train de boiter. Même si tu es très déçu, déçu même de la vie. Tu étais au bout, tu voulais même te donner la mort, tu voulais même te suicider à cause des problèmes, parce que tu as l'ordre de quitter le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'étend la main. Il t'ouvre la porte de la bergerie. Il est le bon berger. Il prend soin. Il a dit, décharge-toi, il prendra soin de toi. Il prend soin des brebis qui sont malades. Il prend soin des brebis qui sont blessées. Il prend soin des brebis qui ont beaucoup de poils. Il les paie. Il est en train de les paître pour qu'ils soient en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es les brebis. Autrefois, tu étais errant. Tu n'avais pas de chemin à suivre. Mais Jésus-Christ, le bon berger, il t'a ouvert sa bergerie. Il t'étend la main. Viens avec tes soucis. Viens avec tes problèmes. Viens avec cette maladie-là. Viens avec cette angoisse. Viens avec ces stress. Cette folie aujourd'hui. Cette dépression. Viens avec ça auprès de Dieu. Il est capable de prendre soin de toi. Il est capable de prendre soin de tes enfants. Il est capable de prendre soin de tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Jacques 4 nous dit. Alléluia. Jacques 4, verset 2. Il nous dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Bien aimé, parce que vous ne demandez pas. Et au verset 3, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écrit. Commence maintenant à demander. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez en même temps avec un cœur plein de convoitises, avec un cœur plein de soucis, avec un cœur plein de problèmes. Malgré Dieu dit que viens te décharger, mais des fois tu as le raisonnement. C'est pourquoi tu ne reçois pas de résultats parce que tu ne demandes pas bien. Aujourd'hui, prends la résolution, bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens te demander ce matin que tu prennes soin de moi. Prends soin de mon cœur. Mon cœur est abattu à cause des problèmes. Mon cœur est malade à cause de ces problèmes. J'ai convoité trop l'autrui. Oh mon Dieu, pardonne. Si je ne reçois pas, je reconnais que j'ai demandé mal. Mais aujourd'hui, je viens te demander sincèrement. Prends soin de moi. Prends soin de ma famille. Prends soin de mes enfants.
Prends soin de mes démarches. Prends soin de mes affaires. Prends soin de mes finances. Prends soin de ma santé. Prends soin, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, prends soin. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Commence à dire à Dieu, guéris mon cœur qui est malade. Le cœur qui a les soucis, c'est un cœur qui est malade. Le cœur qui a les soucis, c'est un cœur qui est blessé. Le cœur qui a les soucis, c'est un cœur qui est mauvais, qui a des mauvaises humeurs. Demande et désire à Dieu, que Dieu guérit mon cœur. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu demandes mal. Tu demandes avec un cœur plein d'amertume. Tu demandes avec un cœur plein de convoitises. Tu demandes avec un cœur plein de soucis. C'est parce que tu demandes mal que tu ne reçois pas. Commence à dire, Seigneur, guéris-moi. Guéris mon cœur qui est malade. Quand tu as le cœur qui a des soucis, c'est la maladie, bien-aimé. C'est la maladie, c'est l'ombrage. Dis à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Ici à l'hôtel de prière, guéris-nous, Seigneur. Mon Dieu, mon cœur est brisé. À cause de la déception, ton enfant t'a déçu dans les comportements. Ton enfant t'a déçu et toi tu as le cœur brisé. Désire que Dieu puisse te guérir. Que Dieu puisse guérir. Que Dieu guérisse ton cœur qui a plein de soucis. Ton cœur qui a plein d'amertume. Ton cœur qui a plein de problèmes. Que Dieu guérisse ton cœur. Il est le Dieu qui guérit. S'il est capable de guérir les gens qui étaient malades, les gens qui avaient la lèpre, les gens qui avaient le cancer, mais toi qui es en train de souffrir dans ton cœur, il est capable de guérir les cœurs malades. Il est capable de guérir les cœurs brisés. Il est capable de guérir les cœurs qui a plein d'amertume. Désire cela. Demande que Dieu guérisse ton cœur. Parce que tu as trop de soucis, ton cœur s'est retrouvé dans la prison. Maintenant tu vas dire, Seigneur, délivre mon cœur, tire mon âme, tire mon cœur de cette prison des soucis. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières et prières. On a chassé hier les esprits de maladie, les esprits de mort, les esprits autres. Mais aujourd'hui, c'est ton cœur qui est malade. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur, c'est la source de vie. Le cœur, c'est le moteur. Le cœur, c'est le moteur. C'est le moteur de ton corps. Mais ton corps n'est pas le temple des soucis. Garde ton cœur plus que autre chose. Et c'est ce que la Bible nous demande. Parce que c'est de lui vient la vie. Si ton cœur est malade, si ton cœur est plein de soucis, si ton cœur est plein d'amertume, bien aimer ton cœur, garde-le plus que toute autre chose. Que Dieu le tire de la prison des soucis. Que Dieu tire ton cœur de la prison des maladies. Maintenant, toi qui as de l'oppression, toi qui as la dépression, toi qui as l'angoisse, toi qui as l'anxiété, toi qui as le stress, toi qui as la dépression, bien-aimé, des fois tu as la folie. Quand tu commences à marcher comme ça, tu parles tout seul. Tu tentes, je tue. Tu tentes, je tape. Tu tentes, tu parles tout seul. Et quand on t'a écouté, on te parle. Oh non, je réfléchissais à haute voix. Commence à réfléchir à haute voix. Bien-aimé, tu es en train de parler seul. On croyait que tu parlais au téléphone, mais non, tu fais même les gestes. C'est le début de quelque chose. C'est le début de la folie. Commence à prier maintenant. Tu dis, Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi de la folie. Délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi de ces soucis. Délivre-moi de l'anxiété. Délivre-moi de détresse. Que Dieu te délivre des stress. Que Dieu te délivre de l'angoisse. Que Dieu te délivre de la phobie. Commence à prier, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, délivre-moi de la folie. Délivre-moi de la folie. Délivre-moi de la dépression. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. À cause de ces problèmes-là, ça t'a amené la dépression. Des fois, tu es une folle, mais tu ne te rends pas compte. Des fois, tu es dépressive, mais tu ne te rends pas compte. Des fois, tu es dépressive et tu ne te rends pas compte. Des fois, tu fais les choses qui ne sont pas normales. Tu ne te rends pas compte.
Que Dieu te délivre de cette dépression, bien-aimé. Désire cela. Tu dis, Seigneur, délivre-moi de la dépression. Moi, je connais quelqu'un qui a fait 10 ans qui n'a pas de papier. À cause de sans-papiers, il devient dépressif. Lui-même, il croit qu'il est normal, mais il n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais parti en 2018 en Afrique. Je suis parti en Afrique jusqu'à Lubumbashi, bien-aimé dans le Seigneur. La seule chose que moi j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dépressifs. Beaucoup de gens avaient la dépression, mais eux-mêmes ne le savaient pas. Ils étaient dépressifs. Et j'ai demandé toujours, j'ai posé des questions aux gens qui m'accompagnent. J'ai dit, mais j'ai comme l'impression que les gens ont la dépression trop. Ouais, la réponse que tout le monde me disait, que la famine qui est ici, la pauvreté qui est ici, quand la personne se réveille, il est troublé déjà. Et toi, tu veux venir lui compliquer. Bien aimé, que Dieu te délivre de cette dépression. À cause des situations que tu es en train de vivre, que Dieu te délivre de cette dépression. Que Dieu te délivre de cette stress. Que Dieu délivre ton âme de l'angoisse, de la dépression, de l'anxiété, de ces soucis, de ces rejets. Que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, commence à demander. Que Dieu puisse déborder ton cœur de la paix. Parce que les soucis, pour que les soucis puissent assiéger, pour que les soucis puissent se trouver domiciliés dans ton cœur, c'est parce qu'il a enlevé la paix. C'est pourquoi ici à l'hôtel de prière, on dit que la paix règne, inonde nos cœurs. Commence à désirer que la paix déborde en toi. Jésus-Christ, il est le prince de paix, bien-aimé. Commence à prier, Seigneur, donne-moi la paix. Fais que la paix déborde dans mon cœur. Que la paix inonde ma maison. Bien-aimé, la maison qui est querelleuse ne réussit pas. La famille qui est divisée ne réussit pas. Demande la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde nos cœurs. La maison qui a plein de querelles ne réussit pas. La maison qui est divisée ne réussit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, désire que Dieu inonde la paix de ton cœur. Que la paix de notre Dieu déborde en toi. Des fois, tu t'es mis dans la prison de l'alcool. Tu t'es mis dans la prison du tabac. Tu t'es mis dans la prison de la sexualité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, quand tout, c'est mieux que je fasse même cela, dans l'impudicité. Que Dieu te donne la paix. La paix que le diable a volée. La paix que l'ennemi a volée. Que Dieu puisse te donner cette paix-là. Et que la paix remplace là où il y avait les soucis. La paix remplace là où il y avait les angoisses. La paix remplace là où il y avait les angoisses. La paix remplace là où il y avait les angoisses. Alors, il est écrit, pour finir dans Matthieu, bien aimé dans Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 33-34, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 33-34, il est écrit. Cherchez premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Fifi Esther, Fifam 87, soyez bénis, promesse Elaka, que Dieu vous bénisse. Il est écrit, Cécile Londa Omoi, que Dieu vous bénisse aussi. Maman Yvonne Kambala, soyez bénis. Maman Yvonne Mukungu, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Et il est écrit, au verset 34, il est écrit, ne vous inquiétez donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Parce que maintenant, les choses deviennent trop dans la déviation. Quand vous regardez même ici, même les requêtes de prière que les gens demandent, c'est toujours les choses de ce monde. Les choses de ce monde nous amènent que la déviation, que de la convoitise même de la chair. Mais la Bible nous demande. Tu vois, Philippe nous a dit, moi je connais vivre pendant l'humiliation et pendant l'abondance. Jacques nous a dit aussi que toutes les choses là, les soucis, c'est les convoitises. Et tout ça, c'est les convoitises des choses de la vie de ce monde. Si tu regardes bien les soucis qui nous hantent là, si tu regardes bien l'origine, c'est que les choses de ce monde. Les déceptions, c'est les choses de ce monde. Les divorces, c'est les choses de ce monde. Les papiers, c'est les choses de ce monde. Les mariages, c'est les choses de ce monde. Les voyages, c'est les choses de ce monde. Les habits, c'est les choses de ce monde. La beauté, c'est les choses de ce monde. Les make-up, c'est les choses de ce monde. Les tatouages, c'est les choses de ce monde. La richesse, c'est les choses de ce monde. Les voitures, c'est les choses de ce monde. Les maisons, c'est les choses de ce monde. Je vais aller avec ça où? Et je vais m'inquiéter vraiment sur ça? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne s'inquiètent pas des choses d'en haut. Depuis que j'ai commencé l'hôtel de prière, bientôt ça sera une année, bien-aimés dans le Seigneur. Dans un mois, ça sera une année. Personne n'a jamais demandé que la servante de l'Éternel prie pour moi que Dieu déverse même un tel don. La servante de l'Éternel, comment tu fais pour tenir tous les jours? Tu es en train de se mettre, diriger la prière tous les jours. Les gens ne s'inquiètent pas des choses de Dieu. Personne n'a déjà demandé, la servante de l'Éternel, prie pour moi parce que j'ai l'envie de devenir modérateur, modératrice. J'ai l'envie d'évangéliser. J'ai l'envie de soutenir l'œuvre. Non, on demande toujours, oh, moi j'ai besoin de mariage. Oh, mon copain m'a quitté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, inquiète-toi des choses de Dieu. Cherche premièrement les royaumes des cieux. Parce que bientôt, tu vois, même l'Internet, il a facilité beaucoup de choses. J'ai béni Dieu pour la personne qui avait eu l'idée de l'Internet. Ça nous permet de voir un peu tout partout, dans tous les pays, qu'est-ce qui se fait. Mais tu vas remarquer que dans certains coins du monde, l'évangile est dans la déviation. Au lieu que les gens cherchent d'abord premièrement les choses des royaumes, mais les gens cherchent premièrement les mariages. Toutes les prophéties deviennent sur les mariages, les prophéties deviennent sur les numéros de téléphone, les prophéties deviennent sur les membres des familles, les prophéties deviennent sur de l'argent, les prophéties deviennent sur les trucs de l'argent, les prophéties deviennent sur les voyages. Quand on dit que tu vas voyager, ah, que Dieu soit loué. Non. On n'est pas dans la présence de Dieu pour les choses de ce monde. On n'est pas dans la présence de Dieu pour les choses de ce monde. Mais ma soeur, mon frère, toi qui es présent aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Je viens juste pour te rappeler. Moi aussi, je suis dedans. À l'hôtel de prière, nous sommes dedans. Moi aussi, je suis dedans. Je viens rappeler à mon corps là, parce que mon corps, des fois, je les parle. Je dis, hé, arrière de moi. Quand il y a une pensée qui cherche à monter, toi, je t'ordonne, allez, libère. Au nom de Jésus-Christ, libère vite. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle aussi à mon corps. Toi, le corps là. Toi, Isabelle là. Maman Cécé, toi. Toi qui s'est dit, servant de l'Éternel. Écoute la parole de Dieu. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et tout le reste de ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce que nous cherchons là, Dieu va nous les donner. Mais
cherchons d'abord les royaumes des cieux. Cherchons à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Regarde le roi Salomon. Aujourd'hui, si on te pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu vas dire, moi je veux le visa. Je vais aller en Europe. Je vais. Bien aimé dans le Seigneur, si on te demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux une maison. Je vais avoir la nationalité. Mais Salomon, la même question. On lui avait demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il a dit, je veux seulement la sagesse. Je veux seulement l'intelligence pour pouvoir conduire ce peuple. Et Dieu a dit, parce que tu as demandé la sagesse, parce que tu as demandé l'intelligence, moi je vais te donner par-dessus tout ce que tu n'as pas demandé. Jusqu'à ce siècle présent, jusqu'à cette dispensation bien-aimée, personne n'a jamais eu la richesse de ce que Salomon, le roi Salomon avait eu. Même si on prend Macron, on prend Donald Trump, on prend Mobutu, on prend, qui encore vous connaissez? On prend Nicolas Sarkozy, on prend François Hollande, on prend Lilian Bettencourt, on prend la dame, la reine là qui venait même de mourir. Tous ces gens-là, reine d'Angleterre, tous ces gens qui prétendent être des milliardaires, si on prend même ces stars-là, même si on prend quel roi, même Poutine, même les rois des... Personne n'a jamais atteint la richesse que le roi Salomon avait. Alors, des fois, tu peux te demander, mais il n'était pas dans un monde développé comme aujourd'hui. Et il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait rien. Mais comment cette richesse-là, avec tout ce que nous avons, mais personne n'a atteint la richesse de Salomon. Alors Salomon, il demandait que l'intelligence, il demandait que la sagesse. Vous voyez? Et le reste, Dieu va vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous focalisons pas dans les choses de ce monde. Ne te tue pas à cause des choses de ce monde. Dieu sait ta situation. Il sait que tu as besoin de papiers. Il sait que tu as besoin de mariage. Il sait que tu as besoin du travail. Il sait très bien ta situation. Mais toi, ne mets pas les soucis dans ton cœur. Essaye de vivre. Même si on se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Dieu connaît. Dieu connaît que tu n'as pas d'enfant, non? Il sait que tu n'as pas d'enfant. Il sait que tu n'es pas marié. Dieu connaît que tu n'as jamais voyagé. Dieu connaît que tu n'as jamais touché 1000 $. Dieu connaît. Il connaît. Il connaît. Ne mets pas de soucis, ne te tue pas. La vie que tu as, c'est plus que toute autre chose. Quand tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Ce que je te conseillerais, cherche les royaumes et la justice de Dieu. Mets-toi dans les services de Dieu. Cherche les royaumes de Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie le matin, prie la nuit. Dieu va te donner les autres choses par-dessus. Tu cherchais les papiers, c'est la nationalité qu'on te donne. Tu cherchais les visas, c'est le mariage qui vient. Tu cherchais les ceci, c'est d'autres. Les choses de ce monde, ça va venir, c'est des bénéfices. Maintenant, nous, ce qu'on doit prier, c'est Dieu. Tu vois, des fois, moi, excusez-moi, j'ai dépassé un peu de quelques minutes. C'est juste pour vous donner la force et le courage. Des fois, moi, quand je regarde ma vie, je n'aime pas trop à m'inquiéter. Mais quand je me mets dans la présence de Dieu, je peux faire 30 minutes. Des fois même une heure du temps dans la présence de Dieu. Je suis en train de prier seulement. Seigneur, réallume, réactive les dons que tu avais mis autrefois. Les dons qui sont endormis en moi. Réactive cela, que ces dons soient opérationnels, que ces dons soient opérationnels, les dons de guérison, les dons de parler en langue, les dons de discernement des esprits, les dons de vision. Seigneur, réactive cela, réallume cela, réactive cela, réanime cela, les dons d'évangélisation, que je gagne les âmes, que je gagne les âmes, que je gagne les âmes. Seigneur, réactive, Seigneur, réactive, réactive à moi les dons d'évangélisation. À chaque fois que j'ouvrirai ma bouche, Seigneur, que ça ne soit pas
que les discours seulement, que ce soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, que ce soit la démonstration que la parole de Dieu puisse impacter, puisse se toucher, puisse impacter, puisse se toucher. Oh mon Dieu, réallume, réactive les dons endormis, que cela se réveille, que cela soit opérationnel. Bien aimé, je peux faire 1 heure du temps. Je prie sur les dons. Vous voyez, je ne demande... Des fois, je n'ai pas l'argent. Des fois, il n'y a rien, il n'y a pas les riz. Des fois, on n'a rien à manger, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, on n'a pas l'argent. Parce que des fois, les gens qui sont dans d'autres, en Afrique ou autres, ils croient qu'en Europe, les gens, des fois, ils n'ont pas, ils ont toujours à manger. Non. Des fois, tu n'as pas aussi à manger. Il y a des périodes comme ça, tu n'as rien. Tu vois, je peux prier, Seigneur, bénis-nous avec l'argent. Bénis mon mari avec l'argent. Un jour, mon mari était travailleur, il est parti le matin et le soir, il est au chômage. Les choses changent. Les maris au chômage. Il n'y a pas de travail. Des fois, tu te réveilles, tu es en Europe, mais il n'y a rien à manger. Tu vis la famine. Mais le temps là, je peux prier, Seigneur, donne-moi à manger. Donne-nous l'argent. Pourvois nos besoins. Ouvre-nous les portes. Mettez-nous en nouvelle connexion. Envoie les mages qui viennent. Non. Seigneur, réallume le feu. Réactive le feu. Réactive le feu. Réveille les dons. Les dons de guérison, les dons d'évangélisation, les dons de miracles, les dons de prophétie. Réallume cela, réactive cela. Que ce soit opérationnel, que ce soit opérationnel. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux spirituels. Que je puisse voir les choses d'en haut. Que je puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vous dis toujours que moi, ma vie, elle est sur la poitrine de Jésus-Christ. Parce que notre corps, c'est le corps membre du corps du Christ. Hein? La fois passée, j'avais posé la question, dans les corps membres du Christ, toi, tu es où? Tu te situes dans quel membre? Il y a d'autres qui avaient dit, nous sommes les prunelles. Il y a d'autres qui avaient dit, nous sommes un bras de l'Éternel. Maintenant, moi, j'avais dit que moi, je suis au niveau de la poitrine de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi dans la poitrine? Pourquoi cette spécialité-là, spécificité-là? Parce que Jean dormait toujours sur la poitrine de Jésus-Christ. Jean était toujours sur la poitrine de Jésus-Christ. Et sur la poitrine de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jean a reçu? L'Apocalypse. C'est ça mon désir. Moi, j'aime des choses comme ça. Des révélations comme ça. Les choses d'en haut. C'est dans les chercher premièrement les royaumes des cieux que Dieu va te révéler les choses. Et quand je désire comme ça, c'est pourquoi Dieu m'informe de beaucoup de choses. Dieu m'informe de beaucoup de choses. Parce que c'est ça mon désir. J'aime ça. Je regarde la dimension des gens sur l'île de Patmos. Je regarde comment Jean dormait comme quelqu'un de mort. Jean est en train de recevoir les ainsi dit l'Éternel aux églises de Philadelphie. Jean est en train de recevoir la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses comme ça, il faut désirer d'abord premièrement pour recevoir l'Apocalypse, pour recevoir les choses comme ça. Daniel à Babylone, non, il faut chercher les royaumes des cieux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ces moments que nous avons passés avec toi. Tu as commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la patience que tu as mis dans notre cœur. Nous avons eu à prendre rendez-vous avec toi pour 1 heure du temps. Mais dans ton amour, dans ta miséricorde, il fallait que nous puissions écouter et entendre ta parole. Ta parole nous fait tellement du bien. Ta parole nous console. Ta parole nous donne la paix. Laisse que la paix soit notre portion. Laisse que la paix déborde. Que là où il y avait des cicatrices, là où il y avait des cœurs qui étaient brisés à cause des problèmes de ce monde, Seigneur, cicatrise. Fais les pansements à ces cœurs brisés. Fais les pansements à ces cœurs malades. Déborde de paix. Tu es celui qui nous dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus.
Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous cherchons ta face les matins. Nous cherchons ta face les midis. Nous cherchons ta face les soirs. Seigneur, prends soin de nous. Nous venons nous décharger auprès de toi de tous les problèmes, de tous les soucis, de toutes les maladies. Car mon corps n'est pas le corps des soucis. Mais mon corps, il fait partie des membres du corps du Christ. Père, que tu prends soin de tout un chacun de nous. Que tu accordes la bonne santé à ceux qui sont malades. Que tu penses les cœurs qui sont brisés. Que tu donnes la paix et que la paix en abondance. Les restants de la journée, je les remets entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Ceux-là qui sont dans les démarches administratives, que tu ouvres les portes. Ceux-là qui sont dans les démarches de travail, des entretiens et autres. Seigneur, que l'Esprit de Dieu les précède. Ceux-là qui sont au travail, épargne-les des accidents de travail. Oh mon Dieu, protège ceux-là qui sont à la maison. Protège les enfants qui sont à l'école. Sois avec nous tous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le bonheur, laisse que la grâce puisse nous accompagner partout. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu. Si je me présente toujours que je suis la servante de l'Éternel, c'est pour dire que je ne suis pas pasteur. Je suis une servante qui sert son Dieu dans l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés à Chelles, en France précisément, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Tous les dimanches, nous sommes là-bas de 9h30 à 11h30. Si vous n'avez pas un endroit où aller louer votre Dieu, la porte est ouverte pour tout le monde. Pour ceux-là qui veulent me contacter, si vous avez un témoignage, vous pouvez faire votre audio sur WhatsApp au 06 19 09 96 75. Je réponds au téléphone à partir de 14h, heure de Paris. À partir de 14h. Mais je m'excuse aussi pour certaines personnes qui m'appellent les soirs. Ils m'appellent très tard. Quand vous m'appelez, il y a certains qui m'ont appelé que je n'ai pas pris. Par exemple, les gens qui se trouvent aux États-Unis, on est en décalage d'heure. Donc, vous pouvez appeler, je crois l'idéal, c'est quand c'est ici, quand c'est 19h ou 22h, ou 18h, 18h, 17h, 19h, je pense que c'est bon. Mais si vous appelez ici 2h du matin, je suis en train de dormir ou de faire autre chose, vous voyez, là ça devient compliqué et je ne peux pas prendre le téléphone à ces heures tardives. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous, bien-aimés, pour vous qui n'avez pas encore fait. Abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Il y a aussi notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Souvent, je ne donne pas ma page Instagram aussi. C'est toujours Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain à la même heure. Ceux-là qui veulent m'appeler, ceux-là qui veulent envoyer leurs témoignages, vous avez les rêves. Dieu me fait grâce que j'arrive des fois à interpréter certains rêves. Si je n'arrive pas, je vous dis, on demande l'Esprit de Dieu. Et au 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment.